Le 24 février 2022, Vladimir Poutine pensait que cette guerre durerait 3 jours. Nous sommes en 2026. 4 ans plus tard, des centaines de milliers de soldats sont morts et personne ne gagne vraiment. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette guerre a déjà un perdant. Et ce perdant, ce n'est peut-être pas celui que vous croyez. Restez avec moi. Cette analyse va changer votre façon de voir ce conflit. Bienvenue sur GeoAmérique. Ici, on décrypte la géopolitique mondiale sans jargon, sans parti pris, juste les faits, les cartes et l'analyse. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous n'allez pas le trouver en 5 minutes sur les réseaux sociaux. Pour comprendre pourquoi cette guerre dure, il faut d'abord comprendre pourquoi elle a commencé. Et pour ça, on doit remonter. Pas à 2022, pas à 2014, on doit remonter à 1991, quand l'Union soviétique s'effondre en décembre 1991, 15 nouvelles républiques naissent du jour au lendemain. Parmi elles, l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants, avec une frontière directe avec la Russie, et surtout le grenier à blé de l'Europe. Des ressources industrielles considérables et un accès stratégique à la mer Noire. Pour Moscou, l'Ukraine n'est pas un pays étranger comme les autres. Dans la vision poutinienne du monde, l'Ukraine est ce que les géopolitologues appellent un État tampon, une zone qui doit rester dans la sphère d'influence russe, coûte que coûte. Mais en 2004, la révolution orange. En 2014, Euromaïdan. L'Ukraine se tourne progressivement vers l'Union européenne, vers l'OTAN. Et pour Poutine, c'est une ligne rouge. En 2014, la Russie annexe la Crimée, en violation totale du droit international. Elle soutient des séparatistes dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Un conflit de basse intensité commence. 14 000 morts en 8 ans. Puis le 24 février 2022, l'invasion totale. Dans ce conflit, il n'y a pas 2 camps. Il y en a 4. Et si vous ne comprenez pas les 4, vous ne comprenez pas la guerre. La Russie de Poutine entre dans cette guerre avec 3 objectifs officiels. La dénazification, un terme de propagande, la démilitarisation de l'Ukraine et empêcher l'adhésion de Kiev à l'OTAN. L'objectif réel, rétablir une grande Russie, refaire de Moscou le centre d'une zone d'influence comparable à l'URSS. Les moyens, une armée de 900 000 soldats, le 2e arsenal nucléaire du monde et des revenus pétroliers qui ont financé la guerre malgré les sanctions. L'Ukraine entre dans ce conflit comme le David face à Goliath. En 2022, personne à Washington, Paris ou Berlin ne pense vraiment que Kiev va résister. Plus de 72 heures, mais Zelensky reste. L'armée résiste. Et quelque chose d'extraordinaire se passe. Le peuple ukrainien se mobilise comme jamais dans son histoire. Depuis, l'Ukraine a reçu plus de 200 milliards de dollars d'aide militaire et économique des pays occidentaux, des F-16, des missiles longue portée, des chars Abrams. L'OTAN joue un rôle central mais ambigu. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, ils financent, ils arment, ils forment. Mais ils refusent d'envoyer des soldats directement. Pourquoi? Parce qu'un soldat américain mort en Ukraine, c'est potentiellement l'article 5 de l'OTAN, la guerre collective. Potentiellement la 3e guerre mondiale. Et puis il y a le 4e acteur qu'on oublie souvent, le reste du monde. La Chine qui regarde, qui teste les limites. L'Inde qui achète du pétrole russe à prix cassé. L'Afrique qui souffre de la hausse des prix du blé, parce que l'Ukraine et la Russie représentent 30% des exportations mondiales de céréales. Cette guerre n'est pas européenne. Elle est mondiale. Alors, pourquoi? Est-ce que je dis que la Russie ne peut pas gagner cette guerre? Pas parce que son armée est faible. Elle ne l'est pas. Pas parce que Poutine va tomber. Personne ne le sait. Mais parce que la définition même de la victoire a changé. En 2022, gagner pour la Russie, c'était prendre Kiev en 3 jours, installer un gouvernement fantoche et rentrer chez soi. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, gagner pour la Russie, c'est quoi? Garder les territoires occupés? Obtenir un accord de paix qui neutralise l'Ukraine? Survivre économiquement aux sanctions? Voici les 3 raisons structurelles pour lesquelles je pense que la Russie est en train de perdre. Pas militairement, mais stratégiquement. La Russie perd des hommes à un rythme insoutenable. Les estimations occidentales parlent de 300 000 à 500 000 soldats russes, tués ou blessés graves depuis le début du conflit. Pour compenser, Moscou recrute des prisonniers, des migrants d'Asie centrale, des soldats nord-coréens, selon les renseignements américains et sud-coréens. Ce n'est pas le signe d'une armée qui gagne, c'est le signe d'une armée qui saigne. La Russie dépense 6 fois plus pour cette guerre qu'elle ne le prévoyait. Le rouble a perdu une grande partie de sa valeur. L'inflation est à plus de 9% en Russie en 2024. Les taux d'intérêt de la Banque centrale russe, 16%. C'est le signal d'une économie sous pression extrême. Les revenus pétroliers compensent, pour l'instant. Mais si le prix du pétrole chute, si les sanctions se renforcent,
le modèle s'effondre. Et voici le paradoxe absolu de cette guerre. Poutine voulait empêcher l'OTAN de s'étendre. Il a obtenu exactement l'inverse. La Finlande a rejoint l'OTAN en avril 2023, la Suède en mars 2024. Ces deux pays représentent 1300 kilomètres de frontières supplémentaires entre l'OTAN et la Russie. L'Allemagne, pacifiste depuis 1945, a voté le plus grand budget militaire de son histoire. La Pologne est en train de construire la plus grande armée d'Europe. Stratégiquement, la Russie est plus encerclée aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2021. Alors, comment est-ce que ça se termine? Personne ne le sait avec certitude. Mais voici les 3 scénarios les plus probables. Le scénario le plus probable aujourd'hui: un cessez-le-feu de fait, sans accord de paix officiel, sur les lignes actuelles du front, comme en Corée depuis 1953, comme au Cachemire, comme en Transnistrie. La guerre s'arrête sans se terminer. L'Ukraine ne récupère pas tous ses territoires. La Russie ne prend pas Kiev. Et les deux pays vivent dans un état de ni guerre ni paix pendant des décennies. Si les pertes continuent, si l'économie décroche, si une mobilisation de masse provoque une instabilité intérieure, on peut imaginer une crise du régime à Moscou. Ce n'est pas inévitable. Poutine a survécu à la mutinerie Wagner en 2023. Mais l'histoire montre que les guerres perdues déstabilisent les régimes. La défaite en Afghanistan a accéléré la chute de l'URSS. La guerre des Malouines a coûté son poste à Margaret Thatcher. Le scénario que personne ne veut nommer. Si la Russie se retrouve face à une défaite totale, perte du Donbass, de la Crimée, Poutine a menacé à plusieurs reprises d'utiliser l'arme nucléaire tactique. Est-ce du bluff? Probablement. Mais la doctrine nucléaire russe permet officiellement l'usage d'armes nucléaires tactiques si l'existence de l'État russe est menacée. C'est pour ça que l'Occident aide l'Ukraine, mais pas trop vite, pas trop fort. Il marche sur une corde raide. Alors, pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, 1. Cette guerre ne s'explique pas par la folie de Poutine. Elle s'explique par des décennies de tensions géopolitiques autour de la sphère d'influence russe. 2. Il y a 4 acteurs dans ce conflit, pas 2, et chacun joue sa propre partie. 3. La Russie n'est pas en train de gagner stratégiquement, même si elle avance militairement sur certains fronts. 4. L'issue la plus probable reste une guerre gelée, mais les scénarios d'escalade ne sont jamais à exclure. Cette guerre va durer encore des années, et comprendre ces mécanismes, c'est comprendre le monde dans lequel nous vivons. Un monde où les grandes puissances se redéfinissent, où les règles d'après-guerre froide s'effondrent, et où chaque conflit local peut avoir des conséquences mondiales. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce conflit, faites une chose simple. Abonnez-vous, parce que la semaine prochaine, on parle de la Chine et Taïwan. Et je vous promets que c'est encore plus complexe, encore plus fascinant. Vous avez des questions? Vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse? Dites-le dans les commentaires. Je lis tout et je réponds. À très bientôt.